Y'a tout le monde, c'est Clem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à la rivière en compagnie d'Adrien. Salut tout le monde. Et puis de mon oncle. Donc on a vu que la dernière vidéo de pêche à l'écrevisse vous a énormément plu. C'est la vidéo qui a le mieux marché sur notre chaîne, elle a plus de 3700 vues, c'est absolument énorme. Donc vu qu'on a vu que vous aimez bien en fait les écrevisses, on a décidé de revenir et cette fois-ci pour vous, on va tester les meilleurs appâts pour pêcher l'écrevisse. Donc on a pris de la brème, du gardon pour voir la différence entre les deux espèces de poissons. On a pris également du cerveau, un petit peu du mousse ça s'appelle. Du mou de veau, c'est exactement. Voilà. Et on a pris un petit peu de viande. Donc des restes de bœuf, des Voilà. découpes chez le boucher. Voilà. Et des croquettes pour chien, on va mettre dans un sachet pour essayer de dissiper un peu l'odeur. Voilà. Donc après on peut lire beaucoup de fois sur internet que les croquettes par exemple pour chiens c'est un petit peu comme une légende urbaine, que ça marche hyper bien pour l'écrevisse. Donc c'est ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vraiment un appât un petit peu mystère. Donc on va tester ça pour vous. J'espère que la vidéo vous plaira. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette compétition qui verra s'opposer les appâts les plus connus de la pêche à l'écrevisse. Les règles sont simples, 4 appâts pour 4 postes. Pour marquer des points, rien de plus simple. Chaque écrevisse rapporte un point. L'appât reste 2 fois sur chaque poste, il est remonté toutes les 15 minutes et après on tourne. Tous les appâts sont changés régulièrement. Celui qui atteint le meilleur score obtiendra le titre d'appât d'or. Bon allez, on décongèle les appâts là. Il y a des beaux poissons. Voilà, on a préparé tous nos pièges. Donc là on a fait vraiment une belle brochette. Donc là ça va être notre viande avec un petit peu de cervelle. Là on a pris un petit sac, on a mis nos croquettes à l'intérieur. Donc là on a nos gardons, donc on les a coupés en deux parce que voilà on a envie que ça diffuse, qu'il y ait vraiment un peu du gore. Et là on a nos brèmes. Donc là c'est vraiment que la tête de la brème, donc elle est assez grosse. Ça fera pas mal d'apport. On a un petit peu de tripes aussi à l'intérieur. Donc là vraiment plus c'est gore et plus ça diffuse, plus il y a de sang, meilleur c'est. Donc là il faut savoir qu'on n'a pas choisi n'importe quelle journée. On est en canicule là. Donc il fait 43 degrés je crois. Il fait vraiment très très chaud. Et il faut savoir que les écrevisses sortent vraiment énormément en fait quand il fait chaud. C'est un petit peu leur signal de déclenchement pour sortir de leur terrier où elles hibernent pendant l'hiver. Donc là on a vraiment choisi une journée vraiment où il faisait vraiment très chaud. Donc en plus bien ensoleillé, ça c'est important aussi le soleil. Donc on va voir si ça donne. Donc le premier poste qu'on va choisir il est ici. Donc là c'est juste en dessous de la rivière ici. Voilà. Donc là on a vraiment une large zone. Donc on va mettre notre premier piège ici. Hop. Ici ce sera notre deuxième zone. Donc là on peut voir que toujours en fait c'est le virage. Donc là en fait on a le petit barrage. Là-bas on a notre premier piège à peu près ici. Et là donc on va mettre notre deuxième piège ici. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà regardé notre précédente vidéo sur les écrevisses, vous reconnaîtrez cet endroit. Donc ici on va mettre deux pièges, un ici et un à gauche. Donc c'est ici qu'on faisait énormément d'écrevisses pendant notre dernière sortie l'année dernière. Donc voilà, donc on va en mettre un ici et un ici. Voilà, donc on va aller chercher les pièges et puis on va commencer la répartition. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc on met la brème sur le poste 1. Oula, regardez qui vibre. Voilà, donc on est tout près des 15 minutes, on attend juste que ça soit terminé et hop, on va relever le premier piège. Donc là pour rappel c'est la brème sur la zone 1. C'est ça, la brème sur la zone 1, on y est presque. Hop, avec les mains. Prêt ? On compte. Oh la vache. Ah, il y en a des belles. Alors on vous l'avait dit en période de canicule, en plein soleil. C'est... Fou la vache, il y en a une paire là. On avoisine le record je pense. On a prévu notre petit soir à la croquette en même temps, parfait. On va les faire tomber puis on va les compter. Je vais essayer de pas me faire pincer, ce serait bien. Ce qui est bien c'est qu'elles sont belles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 14. Il y en a une en dessous. 14. Magnifique. Magnifique premier filet. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc on le remet pour la deuxième fois notre brème. Allez. Donc gardons sur la zone 2. J'espère que c'est pas aussi qu'on est faire. Ah un petit peu moins. Mais il y en a quand même. Donc là il y en a 3. 3 belles. Allez c'est parti. Et directement remet au remis même endroit. sur le même poste en espérant que ça marche un peu plus. Donc sur le poste 3, on a les croquettes dans les filets, on va voir si ça a donné. J'ai l'impression que je le vois dans le fond. Allez Clément, on croit en toi. Ouais, Et c'est parti.
Et on en a Oh. des, Bah, il y a plein de verrons dedans. des petits verrons. Et il y a Donc, en deux fait, écrevisses. donc deux. Donc après, c'est pas trop une légende, ça fonctionne. Mais ça fonctionne surtout pour les petits poissons en fait, il y a plein de verrons dedans. Ouais. Donc voilà, allez, deux en plus. Donc là c'est parti, donc là c'est la bonne brochette de viande, donc avec le cerveau et tout. Là c'était vraiment assez gore, donc j'espère que ça a payé. On va voir. Donc là pour la technique, hein, pour ceux qui connaissent pas, on ramène tout doucement le fil, sans le tendre. Et donc il faut se souvenir à peu près où était le piège, donc là je sais qu'il est là. Et donc là on relève. Et oh, On en a perdu une. on en a perdu une et en plus elle était grosse. Et on en a 3 en plus. 3 seulement. Bon bah. C'est dommage. Mais après, ça peut-être les morceaux de viande, on en voit déjà qu'ils ont perdu un peu leur couleur. Ouais, ils diffusent. Hein. Ils diffusent dans l'eau. Donc on note les croquettes sur la zone 3, on en a fait 3. Et la viande sur la zone 4, on en a fait 3 aussi. Nouvelle tranche des 15 minutes est passée. Donc là ça va être Adrien qui va nous remonter nos pièges. Donc le premier où on en avait fait 14. Bon voilà, donc là tu peux continuer encore un petit peu Adrien. Tiens, colle ton fil tu sais à la barre. Voilà. Et tiens-le avec tes deux mains. Voilà. Et là tu sais coup sec. Allez vas-y. Ouais c'est bien ça. Oh non non. J'aime pas. Allez si je filme mais ça a lâché. Bon allez vas-y Adrien. Donc on a un compteur pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah non, 9, 10. Waouh, pas mal. Donc le roulement, donc on a ramené notre autre piège. Adrien il remonte l'autre et on échange. Donc vas-y. Il est encore un petit peu plus loin, tu peux continuer. Voilà, il est ici. Donc tends bien ton fil. Allez, vas-y un coup sec. Voilà, c'est bien. 2. Ouais, 2 en plus. Deux petites. Donc 2 en plus pour les gardons. Bah, les gardons, vous voyez, c'est pas la folie. Hop. Donc là on. Hop. Hop. Allez tombe. On se retrouve sur la zone 3, donc Adrien, fais-nous rêver. J'essaie de me rapprocher un petit peu. Ouais. Voilà, allez vas-y. Ah. Là les croquettes, hein, comme quoi ça marche, mais bon. Donc là 3 en plus. Yes. Encore des petits goujons. Enfin des petits verrons. Ouais, toujours les petits verrons, donc les croquettes ça marche bien sur les verrons. Donc hop, ça en plus, mais pas des grosses. Poste 4, notre dernier poste. Normalement c'est notre plus prometteur, mais aujourd'hui il nous a déçus pour l'instant. Donc là c'est notre viande rouge avec notre cervelle. Allez, vas-y. Oh ça avait l'air lourd. Ah, il y en a quand même pas mal. 4. Voilà, donc la viande ça fonctionne. En plus il y en a une vraiment hyper grosse là. C'est magnifique. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 pour la cervelle en plus. C'est Brême. Brême sur la zone 2 qu'on a fait le roulement. Attention Clément, allez, on y croit. Ouais, on a 4 je pense. Non, 2 Non, mais, deux, elles sont mais c'est des très grosses, ouais. 2 grosses. Alors, on passe sur la zone 3 avec le gardon. C'est parti. Ah yes. On en a quelques-unes, ouais, Pas c'est mal. déjà pas mal. Ouais, donc là on peut voir que si on compare rapidement par rapport aux croquettes, bah, on a l'impression que les gardons fonctionnent quand même relativement mieux. Là j'ai l'impression qu'on va devoir remettre de l'appât parce que il n'y a simplement plus de gardons. Ah on l'a pas compté. C'est vrai qu'on est vraiment... On va regarder la caméra et puis. Donc on vient de changer l'appât. Nouveau gardon. Voilà. Parce qu'on ne voyait vraiment plus que le squelette du gardon. Ils avaient vraiment mangé toute la chair autour. En commençant par la tête parce que c'est une chair plus molle. Voilà les yeux surtout. Donc pour des questions d'équitabilité, on renouvellera les appâts sur les autres pièges en même temps, juste après. Alors Clément qui passe sur la zone 4. Attends, je recommence. Clément qui fait la zone 4, on va voir donc c'est avec les croquettes. Seulement 2. Ah, comme quoi les croquettes c'est pas terrible hein, j'ai l'impression. Ça diffuse mais ça les appâte pas non plus Non, terriblement. c'est pas terrible. Donc 2, on retient. Donc 2, on a recompté pour le piège d'avant. Donc à la caméra, il nous semble qu'il y en avait 7. Donc On va noter ça sur le c'est 7 tableau. minimum. Hop. Donc on est sur la zone 1. Donc on va relever la viande et la cervelle. Donc ça n'avait pas trop donné sur le poste 4. On va essayer sur le poste 1 pour voir. Surtout qu'il avait marché avec la brème tout à l'heure. Ah, c'est C'est pas bon. barré. Mais on voit que c'est toujours un peu pas terrible en fait. Hein. On a fait que 2. C'était appétissant mais pas pour les écrevisses, on a fait que 2.
sur celui-ci. Donc effectivement sur le prochain tour on a touché 2 avec la brème sur la zone 2, 3 avec les gardons sur la zone 3, 2 avec les croquettes sur la zone 4 et 2 sur la zone 1 pour le mou et la viande. Oh, je crois qu'il y en a une qui s'est barrée. Non, Il me semble que j'en ai vu une. Donc 3. c'est ça. Oh, il y en a pas mal. Attends, je vais t'aider. Ramène le fil. Ouais, combien? Après, on va compter en... C'est vrai que c'était un nouvel appât et il en reste plus grand chose de l'appât. Ouais, on a changé le gardon et comme quoi qu'il faut renouveler quand même l'appât, ça c'est obligatoire. Hein. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on peut 7 voir en vraiment plus. que, on Ouais. peut voir vraiment que l'appât On peut il voir était que, tout neuf et il en reste vraiment plus grand J'ai chose. encore déchiqueté. Sinon on va le rechanger. Total de la session, si vous avez fait un petit calcul, vous aurez compté qu'on a fait 32 remontées d'écrevisses. Donc c'est pour ça que on va vous mettre en fait une petite compilation des remontées et pas toutes les vidéos en entière, sinon ce sera beaucoup trop long. Ah ouais, une seule. Bon, les croquettes décidément. Ah bah 0. Oh c'est bon. Il y en a... Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre les appâts. Et c'est ça qui est intéressant dans cette petite compétition entre les appâts. C'est que là on en a fait énormément alors que sur tous les autres appâts qui sont passés avant on a presque rien fait. Cette zone là on va voir si ça donne. Ah, petit verron. Des petits... Ouais, on en a 2. Oh la vache. Ah les brèmes, Oh il y en a une énorme. ouais, c'est un homard. Vraiment grosse. Pour les gardons. Ok, parfait. Alors je pense ouais 8. 8 je pense. On n'a pas vraiment d'espoir, hein, évidemment. Oh, j'ai été mauvaise langue. Oh des belles en plus. Ouais, Ok, elle est vraiment grosse. énorme, vache. Wouhou. Vas-y, relève. Ouais. Oh. Yes. Ah, il y en a une jaune. Ah, les jaunes ont l'air... Ah ouais, les jaunes on les reconnaît parce que la coquille en fait elle est un petit peu plus claire. Voilà, donc... Donc Clément passe en mission récupération de panier. Parce qu'en fait la ficelle s'est coincée dans une racine au fond. Et du coup il doit descendre pour aller essayer de retirer la ficelle pour éviter de casser et perdre le piège. Ouais. 4 c'est pas mal. Ouais. Donc on a une 6 je pense. 8. 8. Ouais. 2. Ouais, 2. Une petite et... Oui. Vas-y là. Donc après ces quelques minutes de suspense, vous voilà arrivé au moment que vous attendez évidemment tous. Donc c'est la partie résultat en fait. Donc quel a été le meilleur appât? Donc je vous laisse voir. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et merci énormément à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'ici. Donc on se retrouve, c'est bon pour la fin de la vidéo où on va conclure sur les résultats que vous attendez tous au niveau du classement. Donc évidemment en 4ème position on va retrouver malheureusement les croquettes. Donc on aurait espéré qu'elles fonctionnent un petit peu mieux que ça. Donc c'est un mythe quand même qui est avéré, donc elles fonctionnent mais un petit peu moins que ce que l'on avait espéré. Donc pour les chiffres, les croquettes ont fait 15 écrevisses sur un total de 131. Voilà. En 3ème position nous retrouvons la viande avec le mou, donc le cerveau. Donc là également une petite déception avec seulement 18 écrevisses, soit 13%. Donc c'est pareil, la viande c'est assez gore, tout ça, il y avait pas mal de sang, on aurait attendu plus. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des lancers, le côté rouge de la viande ressortait et on n'avait plus qu'une viande qui était assez grisâtre. Donc on va passer du coup sur le top 2, et donc là on passe vraiment sur du gros chiffre, donc comme on vous l'a dit, il y a 131 écrevisses, et donc les gardons en top 2 ont fait 42 écrevisses. Donc c'est vraiment pas mal, donc c'est 32% de notre récolte finale, donc ça a vraiment bien marché, voilà. Et en top 1, donc c'est les brèmes qui ont le mieux marché, donc certainement grâce à leur mucus qu'elles dégagent dans l'eau. Donc là vraiment peu de surprises de mon côté, donc après vraiment quand même surpris que ça explose quand même les autres appâts comme ça. Donc avec un nombre quand même de 56 écrevisses, donc voilà, vraiment très satisfait. Et surtout les tripes également, donc tout ce qui va être les yeux, les joues des poissons, ainsi que du coup les tripes. Donc voilà, vraiment, vous l'avez vu dans la vidéo, on a ouvert les gardons et on peut voir qu'au moment des changements de gardons, on a fait énormément d'écrevisses, donc là, quelque chose peut-être à insister lors de vos prochaines sessions.
Évidemment, on a la mention spéciale pour les verrons, Ouais. pour les Pour les appâts croquettes. au niveau des croquettes. Ouais, Mm. on a plus chopé de verrons que d'écrevisses. Ouais, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. On a vraiment pris beaucoup de plaisir encore une fois à la réaliser. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle